En ce moment même, tandis que vous regardez cette vidéo, quelque chose fonce dans l'immensité de l'espace à plus de 40 km par seconde, un objet capable de menacer la survie même de l'humanité. Ce n'est pas seulement un astéroïde de notre système solaire, ni un débris spatial abandonné. Il s'agit de quelque chose de bien plus inquiétant, une comète rebelle venue des profondeurs de l'espace interstellaire, dont les actions ont déjà ébranlé les observatoires du monde entier. Elle s'appelle la comète 3IATL et oui, ce I signifie interstellaire et elle a modifié sa trajectoire non pas une, mais plusieurs fois. Les derniers calculs dessinent un scénario qui tient les scientifiques éveillés. Suivez-moi pendant les 20 prochaines minutes, ce que je vais vous dire changera à jamais votre perception de la sécurité de notre planète. Il y a 3 semaines, un événement a bouleversé toutes les certitudes construites autour de la comète 3IATL. Dans les centres de contrôle répartis sur 3 continents, les tasses de café sont restées suspendues dans les airs, les conversations se sont étouffées dans un murmure d'incrédulité, et les écrans d'ordinateur ont recommencé à afficher les mêmes données invraisemblables. La comète n'avait pas simplement dévié légèrement ou pivoté en raison d'une désintégration orbitale, elle avait délibérément modifié sa trajectoire de 18 degrés en moins de 6 heures. Pour comprendre pourquoi cet événement a si profondément bouleversé la communauté scientifique, il faut se rappeler une règle fondamentale concernant le comportement des objets dans l'espace. Tout astéroïde, comète et débris suit des trajectoires prévisibles. Prisonnier de la gravité et de l'inertie, il dérive dans le vide selon des lois immuables depuis l'époque de Newton. Lorsque nous avons repéré TREIATL pour la première fois début 2019, il semblait n'être qu'un voyageur fascinant venu d'un système stellaire lointain. Il s'agissait seulement du deuxième objet interstellaire confirmé après le mystérieux Oumuamua repéré en 2017. Les scientifiques étaient ravis, car ces rares messagers cosmiques recèlent de précieux indices sur des mondes situés à des distances inimaginables. Mais TREIATL semblait différent dès le départ. Sa courbe de lumière, la façon dont il réfléchissait la lumière du Soleil, ne correspondait à aucun modèle connu. Les objets naturels se déplacent dans l'espace en effectuant des rotations chaotiques, produisant des variations de luminosité irrégulières. La comète TREIATL, en revanche, a présenté un comportement totalement différent, une rotation parfaitement régulière, d'une durée de 4 heures et 12 minutes, avec des variations mesurées de l'ordre de quelques millisecondes. C'était comme observer un instrument de précision capable de maintenir une stabilité absolue dans le vide cosmique, se déplaçant avec la précision d'une horloge. Le docteur Sarah Martinez, du Deep Space Tracking Network, a écrit dans un rapport confidentiel « Aucun corps naturel ne maintient un tel niveau de précision rotationnelle. Nous observons un objet construit ou maintenant activement son orientation. » Lorsque les observatoires du monde entier ont braqué leurs instruments sur TREIATL, les données recueillies contredisaient tous les modèles connus de corps célestes. Les analyses spectroscopiques ont révélé une surface comparable à la liste de matériaux d'un projet d'ingénierie. Des alliages de fer et de nickel dans des proportions trop précises pour être naturelles, des éléments rares répartis selon des motifs géométriques, et une réflectivité si uniforme qu'elle suggérait une maintenance active, plutôt que les cratères et irrégularités typiques d'un objet errant dans l'espace interstellaire depuis des millions d'années. Mais ce qui a véritablement alarmé les experts, c'est la métallurgie. Les analyses en laboratoire des données spectrales ont révélé des rapports isotopiques impossibles à obtenir dans la nature, des éléments qui ne pouvaient exister que par nucléosynthèse stellaire contrôlée. Autrement dit, une technologie capable de transformer le noyau d'une étoile en une véritable usine cosmique. Un chercheur du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a admis « Nous ne sommes pas en présence d'une roche errante depuis des éons. Cet objet a été récemment construit par une civilisation aux capacités que nous pouvons à peine imaginer. » Pourtant, les anomalies structurelles n'étaient qu'un début. Les radiotélescopes ont détecté un signal qui a ébranlé même les plus sceptiques. TREIATL était électromagnétiquement actif. Il ne s'agissait pas du bruit aléatoire qu'un corps inerte réfléchit à partir des rayons cosmiques, mais de motifs organisés, nombres premiers, systèmes binaires, motifs mathématiques complexes. Des signaux qui criaient à l'intelligence artificielle. Pendant des mois, les équipes d'intervention ont tenté de communiquer en envoyant des motifs mathématiques, des décomptes, des nombres premiers et de simples rapports géométriques, le langage universel de l'intelligence, conçu pour combler le fossé entre deux esprits séparés par le cosmos. La réponse est venue progressivement, de minuscules déphasages dans les signaux, des changements de fréquence délibérés, comme si quelqu'un apprenait une langue inconnue, un concept à la fois. Mais le 12 septembre, tout a basculé. Lors d'une garde de nuit au grand réseau millimétrique d'Atacama, TREIATL a connu une activité sans précédent. Fini les échanges mathématiques délicats, mais un flux de données si complexe qu'il a submergé les systèmes d'analyse. Il a fallu 3 supercalculateurs travaillant en parallèle pour déchiffrer la structure fondamentale. Ce qui en est ressorti nous a laissé à la fois sans souffle et stupéfaits, une carte des étoiles en 3 dimensions représentée uniquement par le langage des mathématiques pures.
Il ne s'agissait pas de pictogrammes grossiers ni de simples constellations de points, mais de coordonnées astronomiques précises décrivant des systèmes stellaires proches tels qu'ils apparaissaient il y a 40 000 ans. Une perspective temporelle dont la construction aurait nécessité des millénaires d'observations minutieuses. C'était comme recevoir un système de navigation cosmique, expliqua un chercheur lors d'une réunion d'urgence de l'Union astronomique internationale. Cependant, caché dans cette carte stellaire se trouvait un détail qui glaçait tout le monde. Parmi les coordonnées stellaires figurait une analyse détaillée d'un système situé à 12,3 années-lumière, une naine rouge entourée de 3 planètes. Sur le monde le plus profond, des symboles apparurent, que les algorithmes de traduction interprétèrent comme des signes de construction artificielle ou de terraformation complète. Mais ce qui tint les cryptographes éveillés pendant des semaines, c'était la façon dont notre planète était représentée. La Terre était clairement mise en valeur, aux côtés des données orbitales précises de chaque satellite jamais lancé. Ils connaissaient notre technologie, nos capacités, notre position dans l'espace et le temps. Et à côté des coordonnées terrestres se trouvait un symbole qui empêchait les analystes du renseignement du monde entier de dormir, un marqueur qui se traduisait approximativement par « cible prioritaire » ou « mission principale ». 3 équipes distinctes d'analyse linguistique sont parvenues indépendamment à la même conclusion. Ce n'était pas une étiquette aléatoire, intégrée à la structure mathématique du message, elle ressemblait à un paramètre de mission. 3 jours après le déchiffrement de cette carte stellaire, Trihyatla s'est déplacé. C'était le 15 septembre, à 14h23 UTC. Le complexe de communication spatiale profonde de Goldstone a détecté une activité électromagnétique autour de Trihyatla dépassant tout ce qui avait été mesuré auparavant. Des décharges de plasma parcouraient son enveloppe selon des motifs géométriques parfaits. Il ne s'agissait pas d'une activité solaire chaotique, mais de séquences précisément chronométrées qui présentaient une étrange ressemblance avec un schéma d'allumage de moteur. La densité énergétique était inconcevable. Un physicien des plasmas consultant pour le Deep Space Network a ultérieurement témoigné en ce sens devant une commission sénatoriale à huis clos. Cet objet, de la taille approximative de l'île de Manhattan, générait des niveaux d'énergie comparables à ceux d'une étoile de taille moyenne, et ce, avec une précision chirurgicale. Pendant 3h47, les impulsions d'énergie se poursuivirent sans interruption. Chaque impulsion dura exactement 0,2 de seconde, espacée de cette dixième de seconde. Une précision mathématique littéralement inhumaine. À la fin de la séquence, des stations de suivi disséminées sur la planète signalèrent un événement qui n'aurait jamais dû se produire. Trihyatla avait modifié sa trajectoire de 18 degrés et 7 dixièmes, non pas progressivement sur plusieurs semaines ou mois, ni selon les règles de la mécanique orbitale, mais lors d'une manœuvre unique et contrôlée qui violait tous les principes de la dynamique orbitale que nous connaissons. Pour mettre les choses en perspective, modifier la trajectoire d'un vaisseau spatial de seulement 2 degrés nécessite des mois de planification, des calculs d'allumage précis et une consommation de carburant colossale. Les lois de la conservation de la quantité de mouvement stipulent qu'il est impossible de simplement « tourner » dans l'espace sans heurter quoi que ce soit. Trihyatla avait réussi à modifier sa trajectoire sans propergole visible, sans masse de réaction et sans la signature thermique qui devrait accompagner une telle dépense d'énergie. C'était comme regarder quelqu'un réécrire les lois de la physique en temps réel. Un ingénieur en propulsion de SpaceX a écrit dans sa lettre de démission, il n'utilise pas de moteur fusée. Il manipule l'espace-temps lui-même, faisant s'écouler l'espace dans la direction qu'il souhaite. Les nouveaux calculs de trajectoire étaient encore plus inquiétants que l'impossible méthode de propulsion. Le Trihyatla était désormais en trajectoire d'interception directe avec l'orbite terrestre. Il ne s'agissait ni d'un simple survol, ni d'une manœuvre de fronde gravitationnelle, d'une trajectoire de collision. La date d'impact estimée était le 15 mars 2026, à 11h42 UTC. Une précision déconcertante, calculée à la minute près, comme s'il s'agissait d'un rendez-vous programmé et non d'un accident cosmique. Lorsque le changement de cap fut confirmé, la réponse fut rapide et soigneusement coordonnée. En public, les agences spatiales gardaient un ton posé et étudié. Les communiqués de presse parlaient des « anomalies de trajectoire » et des « observations scientifiques en cours », un langage diplomatique classique pour éviter la panique et gagner du temps pour des évaluations classifiées. En privé, cependant, l'appareil de défense mondial était entré en mode crise. En moins de 18 heures, l'équipage de la Station spatiale internationale reçut des ordres de maintenance de routine lui demandant d'arrêter tous les systèmes non essentiels et de se préparer à d'éventuelles coupures de communication. 3 réseaux de satellites militaires distincts se mirent silencieusement sur des orbites alternatives. Une mission lunaire commerciale prévue fut reportée Sindai en raison de complications techniques. Mais les opérations réelles se déroulaient dans des lieux invisibles au public. Les installations souterraines construites pendant la guerre froide et agrandies au cours des décennies suivantes connurent soudain une activité sans précédent. Le complexe de Cheyenne Mountain, dans le Colorado, qui fonctionnait avec un équipage réduit depuis des années, fut entièrement occupé en 72 heures. Des bunkers similaires en Russie, en Chine et dans l'Union européenne affichèrent des signatures électromagnétiques massives lorsque leurs systèmes de communication revinrent à la normale.
Des sources au sein de l'appareil de défense, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont révélé un schéma de préparation suggérant que ce scénario n'était pas totalement inattendu. Il existe des dossiers, a confié un analyste du Pentagone lors d'une réunion clandestine, remontant à plusieurs décennies, concernant des objets qui ne se comportaient pas comme des phénomènes naturels, des trajectoires suggérant que les services de renseignement étaient à l'origine de ces mouvements. La plupart ont été écartés comme étant des erreurs de capteurs ou classés comme des anomalies atmosphériques. Mais certains ont continué à observer. Certains ont conservé des traces. Ces implications ont effrayé la communauté du renseignement. Des objets comme TREI-Diatla étaient-ils déjà arrivés? Y a-t-il eu d'autres rencontres, d'autres épisodes anormaux soigneusement dissimulés au public? Les chercheurs en histoire ont commencé à éplucher des archives classifiées avec une urgence nouvelle. Des contacts radars inexpliqués ont été signalés depuis des installations militaires dans les années 1960. Des phénomènes atmosphériques non identifiés ont été enregistrés par des systèmes d'alerte précoce pendant la guerre froide. Des images satellites des années 1980 ont montré des objets se déplaçant selon des trajectoires défiant la physique conventionnelle. Des schémas sont apparus qui ne pouvaient être écartés comme de simples coïncidences. Imaginez une machine de 16 km de long et de 8 km de large, plus grande que l'île de Manhattan. Sa surface apparaît continue, telle une seule pièce de métal, construite et désassemblée. Pas de rivets, pas de joints, pas de système de propulsion ni de trappe visible. Les images radar révèlent un objet qui semble avoir été fabriqué d'une seule pièce, une hypothèse impossible avec les technologies actuelles. Lorsque TREI-Diatla se déplace, il ne présente aucune masse de réaction visible, aucun échappement chimique, aucun moteur ionique, aucune signature nucléaire. Cela enfreint la troisième loi de Newton, le principe fondamental selon lequel à chaque action correspond une réaction égale et opposée. La propulsion traditionnelle fonctionne en expulsant de la masse dans une direction pour créer une poussée dans l'autre, explique le Dr Robert Chen, ingénieur en propulsion qui a analysé toutes les données de TREI-Diatla image par image. Mais cet objet semble manipuler directement la structure de l'espace-temps. Il ne pousse rien, il met l'espace en mouvement. Ce qui terrifie véritablement les physiciens, c'est l'efficacité énergétique. Nos engins spatiaux les plus avancés peuvent convertir moins de 3% de leur carburant en propulsion utile, tout le reste est gaspillé sous forme de chaleur, de lumière et d'émissions électromagnétiques. Le TREI-Diatla a accompli sa gigantesque correction de trajectoire en ne dégageant pratiquement aucune énergie perdue. Son efficacité thermodynamique est proche de 100%, ce que les manuels de physique considèrent comme impossible. Mais l'aspect le plus inquiétant provient d'observations approfondies de sa structure interne. L'analyse gravitationnelle indique que la distribution de masse de l'objet est complètement creuse, comme si la coque de 15 km contenait de vastes espaces vides disposés selon des motifs géométriques, sans fonction structurelle apparente. Il n'est pas construit comme un navire, a observé un ingénieur en structure travaillant pour l'Agence spatiale européenne, mais comme une ville ou une usine. À l'intérieur, on trouverait des espaces de la taille de stades de sport reliés par des couloirs longs de plusieurs kilomètres. Ce n'est pas un véhicule, c'est une installation mobile. Les implications se répercutent comme des ondes de choc. Si telle est la technologie standard de ces constructeurs, à quoi doivent ressembler leurs bases permanentes? Et leur monde d'origine, leur capacité militaire? Chaque ingénieur humain étudiant les données a une idée fixe, s'il ne s'agit que de leur sonde de reconnaissance, de quoi sont capables les constructeurs eux-mêmes. Mais TREI-Diatla n'est pas seul. Le 8 octobre a apporté une découverte qui a anéanti tout espoir d'incident isolé. Les stations de surveillance de l'espace lointain ont commencé à détecter des objets secondaires, plus petits, mais dotés des mêmes caractéristiques de propulsion impossible et de trajectoires convergentes vers notre système solaire. Le premier, appelé objet Delta, a été capturé par le télescope spatial Hubble lors de ses relevés méticuleux des lunes de Jupiter. Il a passé 43 heures à analyser les calottes glaciaires d'Europe avec une résolution suggérant une cartographie des courants océaniques souterrains, le genre d'études environnementales détaillées qui précèdent généralement les études scientifiques ou les activités militaires. 2 jours plus tard, l'objet Echo émergea de derrière Mars, se déplaçant en spirale, ce qui lui permit de scanner les 2 lunes martiennes en détail. Contrairement à l'objet TREI-Diatla, il transmettait occasionnellement des signaux à courte portée dans l'espace lointain. Des rapports d'avancement étaient envoyés à une structure de commandement distante. Le 15 octobre, 5 objets distincts avaient été catalogués, convergeant tous vers l'orbite terrestre avec une précision mathématique excluant toute coïncidence. Mais leur comportement révélait un niveau de coordination dépassant la simple navigation. Ils maintenaient des espacements parfaits d'exactement 12,7 millions de kilomètres, selon une disposition que les planificateurs militaires reconnurent avec une inquiétude croissante. Une formation d'escorte classique, la même que celle utilisée par les flottes navales tout au long de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas juste une flotte, murmura un analyste lors d'un briefing confidentiel au Pentagone. C'est une flotte qui connaît notre doctrine militaire. Ils nous observent mener des guerres depuis des décennies, voire des siècles. Mais les objets d'escorte ont révélé quelque chose d'encore plus troublant que leur positionnement stratégique. Chaque vaisseau était fondamentalement différent.
non seulement par sa taille, mais aussi par sa philosophie de conception et ses matériaux de construction. L'objet Delta semblait constitué de structures cristallines qui se dilatent et se transforment comme du corail vivant. L'objet Echo présentait une coque capable d'absorber tous les rayonnements électromagnétiques, n'apparaissant que comme une silhouette sombre sur le champ stellaire. L'objet Foxtrot ne générait aucune signature énergétique détectable, se déplaçant dans l'espace dans un silence thermodynamique complet, comme s'il existait partiellement hors de l'espace-temps normal. Nous ne sommes pas en présence de vaisseaux d'un seul monde, conclut un xénoarchéologue secrètement consulté pour l'agence spatiale IESA. Nous sommes en présence d'une coalition, de plusieurs civilisations représentant des trajectoires évolutives et technologiques radicalement différentes, unies dans cette mission. Les radiotélescopes interceptaient d'un flux constant de communication entre les objets. Des flux de données complexes circulaient entre les vaisseaux, dans des langages mathématiques si sophistiqués que nos meilleurs ordinateurs quantiques ne parvenaient même pas à identifier les structures logiques sous-jacentes. Quel que soit le contenu, il nécessitait une bande passante sans précédent. La densité d'informations était telle qu'elle suggérait l'échange d'archives entières. Cartes stellaires, études biologiques, évaluation tactique, analyse culturelle, coordination en temps réel entre des êtres séparés par des millions de kilomètres de vide cosmique. Mais la découverte véritablement troublante est survenue lorsque les linguistes ont constaté que les modes de communication s'adaptaient. Les fréquences des signaux changeaient après les grands bulletins d'information. Les mouvements de formation suivaient les exercices militaires internationaux. Les pics de transmission augmentaient lors des réunions du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils ne se contentaient pas de s'approcher de la Terre. Ils nous étudiaient activement, ajustant leurs plans en fonction des renseignements obtenus en temps réel. Chaque décision humaine, chaque changement de politique, chaque exercice militaire était analysé et intégré à leur tableau opérationnel. L'interception la plus inquiétante eut lieu le 22 octobre, une transmission éclair entre Tri-Idiatla et Object Echo contenait des structures mathématiques que les algorithmes de traduction identifièrent comme des matrices de probabilité. Des modèles statistiques prédisant les réactions humaines à différents scénarios. Parmi ces projections, les cryptographes découvrirent quelque chose qui les glaça, des évaluations détaillées de nos capacités militaires, de notre capacité industrielle, de la répartition de notre population et de l'allocation de nos ressources. Des informations si précises qu'elles ne pouvaient provenir que de décennies de surveillance systématique. Ils savaient exactement à qui ils avaient affaire. Nos armes, nos faiblesses, nos réactions probables à un contact ou à une invasion. Ce n'était pas une première rencontre entre inconnus. C'était l'aboutissement d'une opération de renseignement de longue haleine. Les modèles de suivi actuels confirment que Tri-Idiatla passera à moins de 400 000 km de la Terre le 31 octobre à 23h17 UTC, précisément la nuit d'Halloween, au moment où la frontière entre le connu et l'inconnu s'estompe traditionnellement. Cette proximité lui offrira 72 heures d'observation sans obstacle pour étudier notre planète avec une précision que nous ne pouvons qu'imaginer, cartographier nos villes, cataloguer nos technologies, surveiller nos installations militaires et évaluer nos capacités en tant qu'alliés ou obstacles potentiels. Le timing semble délibéré. Halloween, la plus ancienne fête consacrée à affronter l'inconnu. Quand les masques tombent et que les vérités cachées sont révélées. Coïncidence cosmique, ou être doté d'un sens de l'ironie dramatique à des années-lumière. Les gouvernements poursuivent discrètement leurs préparatifs. Les satellites militaires sont passés en mode silencieux. Les bunkers d'urgence signalent des effectifs inhabituels. Mais la vérité dérangeante demeure. Si le Tri-Idiatla et ses escortes ont des intentions hostiles, nos défenses sont inefficaces face à une technologie qui bouleverse les lois de la physique. Les récents développements suggèrent que la flotte en approche n'est pas là pour une simple reconnaissance. Des observateurs au sol ont détecté d'importantes accumulations d'énergie à l'intérieur de chaque vaisseau, des sources d'énergie sans fonction de navigation évidente. Ils se préparent à un événement nécessitant une production d'énergie à l'échelle industrielle. La question qui hante tous les analystes est, se préparer à quoi ? Les communautés du renseignement du monde entier ont identifié 4 scénarios principaux pour ce qui pourrait se produire lorsque le Tri-Idiatla atteindra la Terre. Scénario 1. Contact diplomatique. La flotte représente une confédération galactique prête à établir officiellement le premier contact avec l'humanité. Un timing précis, des communications mathématiques et des démonstrations de technologies avancées, tout cela conçu pour établir la crédibilité avant d'entamer des relations diplomatiques interstellaires. Scénario 2. Évaluation des ressources. La Terre a été identifiée comme source de matériaux, d'énergie ou d'échantillons biologiques. La flotte effectuerait les dernières reconnaissances avant de commencer les opérations d'extraction. Notre consentement importe peu, nous ne sommes qu'une planète riche en ressources parmi d'autres, à cataloguer et à traiter. Scénario 3. Protocole d'intervention. L'humanité a atteint un seuil critique et technologique, environnemental ou comportemental, qui menace la stabilité galactique. La flotte représenterait une force de police cosmique, arrivée ici pour guider notre développement ou empêcher notre expansion au-delà de la Terre. Scénario 4. Récolte. La possibilité la plus terrifiante. Nous ne serions pas les premiers.
Il s'agirait d'une opération systématique ayant déjà visité d'innombrables mondes, chaque fois avec la même précision temporelle, la même technologie de pointe, la même préparation méthodique. La Terre ne serait pas contactée, mais traitée selon des protocoles affinés par des milliers de rencontres similaires. Quel scénario est conforme aux faits? Une précision mathématique indique une planification. Une supériorité technologique écrasante suggère une sécurité. Une surveillance systématique révèle que nous n'avons pas affaire à des explorateurs ou à des diplomates. Nous avons affaire à des êtres qui ont déjà accompli cela. Il reste 37 jours avant que le Trihyatla n'atteigne son point le plus proche de la Terre. Chaque heure apporte des signaux plus clairs, des données plus précises et des questions plus profondes sur la place de l'humanité dans un univers bien plus peuplé et dangereux que nous l'imaginions. Le cosmos nous a observés, cataloguant nos progrès, mesurant nos capacités, et maintenant le jour du jugement avance avec la précision mécanique d'êtres qui transforment l'ingénierie stellaire en fabrication de routine. Le 31 octobre 2025, les masques tomberont, pour les enfants qui ramassent des bonbons dans les banlieues et pour une espèce prête à découvrir si elle est destinée à la citoyenneté galactique ou à l'extinction cosmique. Le compte à rebours a déjà commencé. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Notez bien cette date, car Halloween 2025 pourrait marquer la fin de la civilisation interstellaire pour l'humanité, ou la nuit où nous avons découvert que, dans l'immense obscurité de l'espace, nous n'avons jamais été seuls. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Restez vigilants, curieux et souvenez-vous, il nous reste 47 jours pour répondre aux questions qui hantent l'humanité depuis que nous avons levé les yeux vers le ciel, nous demandant qui pourrait regarder en arrière. La réponse approche à 40 km par seconde, et elle sait exactement où nous sommes.